21e dimanche aujourd'hui. Mais c'est un drôle de dimanche. Jésus, imaginez-vous ça, que Jésus, il demande, qu'est-ce qu'on dit de moi, alors qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que dans le monde, là, qu'est-ce qu'on dit de moi dans le monde? Puis vous autres, là, bon, c'est ça aujourd'hui, c'est savoir qu'est-ce qu'on dit de nous autres. Donc, on doit répondre à une grosse question. Donc, allons-y là avec la première lecture d'aujourd'hui, dans la prophète Isaïe 22. 7 fois 3, 21. 7, 14, 21. Donc 22, ça fait partie de la section numéro 4, 7, 14, 2, 21. Troisième série, la confirmation. Maintenant, on rentre dans l'Eucharistie. Donc, on rentre dans le sacrement de l'Eucharistie. Qui est-ce que je suis, là? Ah, l'Eucharistie, qui je suis, là? Sacrement de l'Eucharistie. Et, et puis, 19 à 23. 22. L'Eucharistie. Qu'est-ce qu'il dit de ça? Dans le prophète Isaïe, qu'est-ce qu'il dit de l'Eucharistie? Qu'est-ce qu'il pense de l'Eucharistie? Qu'est-ce que le prophète, à ce temps-là, Jésus n'avait pas encore institué l'Eucharistie. Mais le sacrement, puis dans l'esprit de Papa, mon Dieu, dans le Papa, Père, là, notre Père qui est aux cieux, notre Père, il savait que l'Eucharistie, ça allait arriver, que Jésus allait, et puis que lui, là, Papa, il allait donner la manne au peuple juif. Bon, c'est ça, là. La parole du Seigneur adressée à Shema, gouverneur. Shema, le gouverneur de Jérusalem, là. Quand il y a Isaïe qui vient s'adresser au gouverneur Shema. Le gouverneur de Rome, là, c'est un Romain, puis il était à Rome. Il remplaçait le roi David, il avait remporté la victoire sur le peuple. Il était à Rome. Donc, Isaïe qui vient dire au gouverneur, je vais te chasser de ton poste, mon cher ami. T'expulser de ta place, tu vas sortir de là. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur à moi. Éliakim, fils d'Elchias, je le revêtirai de ta tunique, là. Toi, gouverneur, tu vas perdre ta tunique, je vais la mettre sur Éliakim. Je le ceindrai de ton écharpe, là, ton écharpe qui va te coûter un roi, là. Je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tous tes pouvoirs. Lui, il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Toi, tu es seulement un gouverneur. Tu es un gouverneur d'un pays étranger. Mais moi, je vais mettre Éliakim qui va devenir un père. Il va devenir le père de la nation. Il va gouverner la maison, la nation comme un papa. Voyez-vous, qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui, là?
Et Jésus, dans le passage, il dit, qu'est-ce que vous pensez de moi? Qu'est-ce que vous en pensez là? Je vais prendre Éliakim, qui est un enfant de David, David, le roi de Jérusalem, puis je vais le remettre là. Même si vous autres, Rome, là, vous avez gagné ça, toi, dehors. Je vais mettre un fils de David, un fils du roi David. David, qui était le père de la nation, lui qui, avec amour, là, avait réuni les 12 tribus d'Israël pendant son règne. Ils avaient tous réunis ensemble, comme un papa aime tous ses enfants. Je mettrai sur son épaule d'Éliakim, là, la clé. Je vais remettre à Éliakim la clé. La clé. Je vais remettre la clé de la maison de David. Je vais remettre la clé. Pour entrer dans la maison, ouvrir la porte, vous avez besoin d'une clé, hein? Quand vous allez au restaurant et vous revenez à la maison, c'est bon d'avoir la clé dans votre poche, hein? Si vous êtes seul, ou bien si, même si vous n'êtes pas seul, si les enfants dorment, la femme dort, les enfants dorment, là, puis vous ne voulez pas réveiller personne, là, c'est bon d'avoir la clé. Mais la clé, quoi? Je lui donnerai la clé de la maison de David. La clé. C'est quoi la clé de David? Qu'est-ce qu'il y avait? Il était tellement amoureux qu'il a réuni toute la maison, toute la famille d'Israël. Les 12 tribus d'Israël se sont essayées de se réunir dans le temps de Jésus parce que David avait tellement un bon cœur. Il était tellement amoureux du peuple. Là. Il ne voulait même pas tuer Saül, qui faisait des bêtises et des bêtises. Ah, bon. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, quoi? S'il ouvre, personne ne fermera. Et s'il ferme, barré, s'il barre, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville. Vous savez, les chevilles, là. Une juille, qu'on dit, nous autres, les Canadiens. La cheville, là, qu'on dit en français, la cheville, là. Quand on fait des meubles, puis ça, là, hein, pour joindre les affaires, on fait un trou dans un morceau, puis l'autre, on met un genre de hantise, là, puis on fait les deux morceaux ensemble. Parce que ça, on met une cheville, là. On fait un trou à mèche, 2 trous à mèche, on met des chevilles de bois pour tenir tout ça ensemble, pour mettre de la colle. Tiens, une cheville, là, une cheville, là, pour tenir les pièces ensemble. Pour pas que les pièces décollent, là. Bon. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Et nous devrons être sûrs, là, nous autres, là, est-ce qu'on est une cheville? Est-ce qu'on est une gloire pour la maison de notre Père qui est aux cieux? Et c'est ça qu'on nous demandait la semaine passée, là. Être un enfant de Dieu, être capable d'avoir tellement d'esprit de Dieu en soi qu'on marche sur les eaux et puis qu'on prie pour les malades, sont guéris, là. T'sais. C'est beau de voir ça. Avoir l'esprit de Dieu, avoir l'amour qui est en Dieu, que l'amour que Dieu aime tellement être dans quelqu'un qu'il refait les membres, qui les rend heureux, qui enlève des mal de tête, des mal de dos, des mal de jambes. Quoi? Qui remet le foie en ordre, puis les poumons en ordre, qui enlève le cancer, des affaires comme ça. Oui.
c'est ça. Donc, la clé de la maison. Que ça ressemble à une clé, hein, la clé. Quelle est la clé pour aller au ciel? C'est Jésus. La clé pour entrer au ciel, c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus est allé sur la croix. Et puis, 33 ans sans péché, il est mort sans péché, sans avoir commis un péché. Il est mort comme étant vraiment celui qui ouvre la clé, qui ouvre le ciel. Dans le ciel, il n'y aura pas de péché. Quoi? C'est ça, la clé. Quoi? On parle encore de cette fameuse clé de David. Là. Ça, c'est la clé de David qui parle, là. La clé de David, on parle de ça aussi dans le livre de l'Apocalypse, là. La lettre numéro 6 à Philadelphia. Regardez, chapitre 3, je crois, dans l'Apocalypse, chapitre 3, la lettre à Philadelphia. Vous allez voir, là, la clé. Si quelqu'un rouvre, il n'y a personne qui va la fermer, qui va être capable de la fermer. S'il y a quelqu'un qui ferme, là, si le roi ferme, personne ne... Et la clé, la chose de David, c'est le sacrement. Ça, c'est dans le sacrement de l'ordre, ça, là. Le fait d'être choisi par Dieu, pour faire un travail, là. Donc, Jésus, il a été choisi par son père, papa, et papa l'a envoyé sur terre pour enlever les péchés, pour nous donner la clé pour entrer au ciel. C'est lui, ça. Et c'est quoi la clé pour entrer au ciel? Ne pas avoir de péché. Oh. C'est aussi simple que ça. C'est ça qu'ils nous disent aujourd'hui. Il sera un trône de gloire. Quelle est notre gloire? Être sans péché. Quelle est la gloire de Jésus? Être sans péché, il l'a prouvé par sa résurrection. Pourquoi tout le monde entier croit en Jésus? Parce que il n'a pas commis de péché, puis il l'a prouvé en ressuscitant. Il dit, c'est moi qui est le Fils de Dieu, c'est moi qui a vaincu la mort physique, et en même temps, le mot, ça dit le démon, c'est moi qui l'ai vaincu. Il a gagné de tout ça. Je suis le vainqueur. Écoutez-moi! Le Père dit, écoutez-le. Et c'est lui qui est la clé. C'est lui qui est la clé pour entrer au ciel. Tous ceux qui croient, là, qui disent, moi, je vais rentrer au ciel, mais je suis plein de péchés, là. Ils ne rentreront pas au ciel. Parce que dans l'Écriture, il donnera à chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Si tu fais des péchés, tu vas être reconnu comme quelqu'un avec des péchés. T'es un bouc, va-t'en là. T'es une chèvre, t'es un mouton, t'es un bon mouton. Un mouton obéissant aux 10 commandements, là. Quoi? Si tu es un mouton qui obéit aux 10 commandements, c'est toi, là, que tu vas rentrer au ciel. Va-t'en là. Puis l'autre, là, non, tu ne rentreras pas, toi. Donc, selon nos œuvres, et ça, c'est à plusieurs endroits dans les Écritures. C'est fini de la première lecture. Deuxième lecture, là, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Aux Romains, et c'est le numéro 11, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le baptême. On est dans la 8, 9, 10, 11, là, et le numéro 4 dans l'Eucharistie, de qu'est-ce qu'il y a dans le ventre, là, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de l'Eucharistie, hein?
l'Eucharistie, qu'est-ce que je mange? Je mange l'Eucharistie, là. Bon, hein, le pain de vie. Bon, la manne, là. OK. Bon, ça, là, qu'est-ce qu'il y a dans l'Eucharistie? Mais je me réconcilie avec ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, gars, c'est Saint Paul qui dit ça aux Romains, là. Qu'est-ce que vous avez dans le ventre, là? Qu'est-ce que vous avez dans l'Eucharistie, là? Vous voulez savoir? Écoutez, quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il met, là, dans le ventre? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que être chrétien, là, c'est quoi? C'est avoir le bon Dieu dans le ventre. C'est l'Eucharistie, ça. L'Eucharistie, avoir le bon Dieu dans notre ventre, avoir le bon Dieu dans nous, là. C'est ça. Mais regarde, quelle profondeur, quelle est la profondeur, quel est le Dieu, quelle est la profondeur de Dieu dans la richesse, la sagesse et la connaissance de ce Dieu-là. Quelle est la richesse, la profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. La connaissance, quelle profondeur qu'il y a dans la connaissance de Dieu. Quelle richesse il y a dans la connaissance de quelqu'un, là. Te connais, toi, là. Ça, c'est une belle richesse, hein? La valeur qu'on trouve là. C'est toujours, quand on rentre en spiritualité, c'est toujours la valeur, une valeur nouvelle, la belle valeur spirituelle. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la richesse dans cette valeur-là? Quelle est la sagesse dans cette valeur-là? Hey, pour connaître quelqu'un, là, ben, il faut être sage, hein? Il faut prendre le temps de s'asseoir avec ce quelqu'un-là. Il faut être sage, il faut être doux, il faut savoir sourire. Puis il faut savoir taquiner aussi. Puis il faut savoir questionner jusqu'à découvrir que c'est que tu voudrais, toi, là. Qu'est-ce qui te plaît, là? Qu'est-ce qui te fait du bien, là, de savoir? Tu sais, mais ça, là, il faut chercher ça dans Dieu. Dans celui qui est à l'intérieur. C'est ça, qu'est-ce qu'on a dans le ventre, là? Le Dieu qui est dans notre ventre, lequel, la richesse, la sagesse, et puis la connaissance, lui, il nous connaît. Et il est tellement humble, hein? Il est dans tout le monde, là. Dans un handicapé, là, il est là. Dans un voleur, là, le bon Dieu reste là dans le voleur. Genre, non, ben oui, je vous dis que c'est vrai. Le voleur, là, après qu'il a volé, puis il est rendu à la maison, puis quand il se couche le soir, il dit, c'est pas à moi cet argent-là. Pourquoi je vais aller le voler? C'est pas à moi cette auto-là, là. Pourquoi je vais aller le chercher? C'est niaiseux. Puis là, il commence à se déprécier lui-même. Donc, Dieu qui est en le voleur, il fait dire au voleur, t'as mal fait, là. Tu sais? Parce que le bon Dieu, c'est quoi? Le bon Dieu, c'est dans la sagesse, c'est dans la conscience, là. Notre conscience à nous autres, c'est le bon Dieu, ça. Il faut y croire que le bon Dieu, c'est notre conscience. Merci, 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 Papa, mon Dieu, pour ma conscience qui me rappelle toujours. Même si je me choque à un moment donné, puis je veux sortir de la maison parce qu'on me tabasse un peu, puis qu'on veut pas me courir, puis qu'on pense que je fais rien là, puis que j'ai jamais rien fait, tout ça. Même dans ces temps-là durs, là, quand on revient tout seul, on dit quoi? Que je suis imbécile. Et puis c'est quand on revient tout seul, puis on rentre à l'intérieur de soi, c'est le bon Dieu qu'on rencontre, si on rencontre notre conscience, là. Notre conscience, ça, la vie, le fait d'être vivant, puis de vivre selon ce qu'on est, là.
C'est ça qu'on va voir tantôt dans le troisième passage. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Mais là, c'est, qu'est-ce qu'on dit de nous autres, là? Ça, c'est le bon Dieu qui est là. Ça, c'est la conscience. C'est bon, hein? C'est bon de découvrir ça. Puis se dire, là, pourquoi que, bon Dieu, qui me parle comme ça, qui me fait comme, puis j'y parle pas. J'ose pas rester avec lui longtemps, puis lui parler. Tu vois, je pense que pour la plupart de nous autres, si on parlait plus longtemps puis plus souvent au bon Dieu, là, on serait beaucoup mieux. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse, la connaissance de Dieu. Ses décisions à lui, hein, dans notre conscience, là, ses décisions à lui, le bon Dieu, elles sont insondables, il décide, Dieu, il décide de rester dans toutes nous autres, là. Dans vous comme dans moi, là. Bon Dieu, il décide de rester là. Dans le petit Richard que je suis, là, le bon Dieu, il est là. Le bon Dieu, il est assez humble pour rester dans moi. On peut dire ça tout le monde, là. On peut dire ça, le bon Dieu, il est tellement grand parce qu'il il se contente de tellement peu de choses. Il se contente de moi. Tiens. Il se contente des voleurs, là. Puis il se contente de ce qui se passe dans le monde, là. Il se contente de ça. Mais il va toujours rester, c'est ça qui est important, c'est qu'il va toujours rester vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il est le bon, lui, le bon Dieu. Il est le bon Dieu. Il va toujours présenter le bon, le bon, le bon. Et puis, comme je disais tantôt, là, pour aller au ciel, on va simplement faire le bon, le bon. Si j'ai été bon, si j'ai été bon, si j'ai aimé, si j'ai fait du bien. Seul chacun selon ses œuvres. Ses décisions à lui sont insondables. Ses chemins, ses chemins sont impénétrables. Ces chemins sont impénétrables. Parfois, on va faire des tours dans la forêt, parfois, on va faire des tours de bateau. Mais ces chemins, lui, sont impénétrables. Ça dépend de la personne avec laquelle il marche. Si le bon Dieu il a décidé depuis ma naissance, depuis que j'ai la vie, depuis que j'ai la conscience, le bon Dieu est ma conscience. Qui que je sois, le bon Dieu il est ma conscience. Ma conscience, c'est une part, c'est une partie du corps de Dieu, une partie de Dieu. C'est une partie de Jésus. Puis le modèle de la conscience, c'est Jésus. C'est lui qui est la clé. C'est lui qui est la clé. Qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Pour être le conseiller de quelqu'un, il faut commencer pour être différent, puis essaye d'être le conseiller du bon Dieu. Le bon Dieu est ta conscience à toi. Tu n'es pas capable, hein? On n'est pas capable d'arriver à la grandeur, puis à la profondeur, puis au désir de Dieu qui veut être dans n'importe qui, puis n'importe où, dans n'importe quelle sorte de maison. Qui mériterait de recevoir de Dieu? Quand votre papa, à vous, là, il vous donne un beau canot pour aller en été, aller pêcher, là. Il dit, ah, c'est le cadeau de mon papa. Et quoi? Qu'est-ce que je vais faire en retour? Ah, il dit, ah, qu'est-ce qui mériterait? Que quelqu'un, faudrait que quelqu'un ait donné quelque chose au bon Dieu
Est-ce qu'on donne quelque chose au bon Dieu? On fait simplement essayer d'imiter Jésus-Christ. On n'a jamais existé avant le bon Dieu. On ne peut rien dire que je suis le papa de papa mon Dieu. C'est pas vrai. Personne ne peut dire ça. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est le père ou la mère du bon Dieu. Maman Marie, elle pourrait dire ça au petit Jésus, mais maman, elle oublie pas, elle sait très bien que le petit Jésus existait avant elle. Il existait le petit Bonyen avant elle. C'est l'Esprit Saint, c'est le bon Dieu qui a donné la vie à cet ovaire-là, cet ovule-là, cette graine-là, qui était le petit Jésus dans mon sein, Maman Marie. Donc, il n'y a personne qui peut dire ça, recevoir un retour. J'ai existé avant papa, mon Dieu, et puis lui me doit quelque chose. Non, non. Car tout est de lui, tout est de lui, et tout est par lui, et tout est pour lui. À lui, gloire pour l'éternité. Amen. Et c'était la deuxième lecture. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Gloire à toi, mon Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous passons à la troisième lecture qui est aujourd'hui dans Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est là. L'avant-dernière. L'avant-dernière. Est assis à la droite, est assis à la droite du Père. Matthieu 16. Oh, 13 à 20. Matthieu 16, 13 à 20. 16. Ben oui. 17, 16. 16, 13 à 20, quoi? Et c'est bien encore le sacrement de l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie. Heureux, et ça répond dans le chapitre 16, là, ça répond à heureux les persécutés pour le nom. Heureux ceux qui sont persécutés pour le nom. Et aujourd'hui, le passage, là, c'est qu'est-ce qu'on dit de moi, là, le Fils de l'homme, là? Mon nom, Fils de l'homme. Fils de l'homme. Fils de Maman Marie. Qui est mon papa? Tout. Conçu du Saint-Esprit, conçu de papa, mon Dieu. C'est papa, mon Dieu, qui est mon papa. C'est pas Joseph. C'est pas homme, femme, là, Joseph et Marie. Non, non, c'est Dieu avec Maman Marie. Un sang divin, un sang spécial. C'est ça aujourd'hui qui est le passage. Jésus se rendit dans la région proche de Césarée de Philippe et il demanda à ses disciples qu'est-ce qu'ils disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qu'est-ce qu'ils disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Quoi? Mais dans le temps de Jésus, devenir le Fils de l'homme, quand Jésus lui parle là, l'expression Fils de l'homme, c'est comme ça qu'il le concevait, là. Jésus lui-même, il était vu, il se disait le Fils de l'homme.
Parce qu'il voulait bien dire, il savait, tout le monde savait que c'était pas le fils de Joseph, mais Jésus se disait le fils de l'homme, le fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il disait toujours, son papa, là, il appelait Dieu, là, Dieu, la prière, puis ça, là, puis devant le public, il disait ça, mon père, mon père, mon père, mon papa, Dieu. Et là, il était le fils de l'homme, fils à cause de maman, Marie. Bon. Que disent les gens au sujet du fils de l'homme? Ils répondirent, certains disent que tu es. Vois-tu? Toi, le fils de l'homme, tu es. Quoi? Que tu es Jean-Baptiste. Quoi? D'autres disent que tu es Élie. Pourquoi Élie? Jean-Baptiste. Pourquoi Baptiste? Baptême. Tu donnes le baptême. T'es un gars de baptême, là. Élie, pourquoi? Parce que t'es rempli de feu, là. La façon que tu parles, t'es rempli de feu. Élie est monté au ciel, là, c'est un char de feu. Quoi, hein? Et d'autres encore disent que tu es Jérémie ou bien un prophète. Que tu es un prophète. Un prophète, c'est un homme de Dieu. Tu es vraiment un homme de Dieu. Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis? Et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Qu'est-ce que vous dites là, dans votre cœur, hein, vous autres puis moi, là, Richard, qu'est-ce que je dis de Jésus, le Fils de Dieu? Bon, laissons Simon-Pierre répondre. Simon-Pierre répondit. Simon-Pierre, coco. Il y a 2 semaines, là, il était sur la montagne, il a vu la transfiguration. Simon-Pierre, c'était là, lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons, puis des affaires-là. Simon-Pierre, il était là, il y a 2 semaines, là, pour marcher sur les eaux avec Jésus. Hein? Ils se tenaient par le bras, là, puis ils ont marché, ils ont revenu une distance, je ne sais pas trop combien de pas, là, de la barque, de la chaloupe, là, et puis ils sont allés marcher, même après avoir commencé à caler, quand Pierre a mis, ils sont mis à marcher ensemble, Pierre et Jésus sont en marché sur la chaloupe. Jésus ne l'a pas transporté dans ses bras. Non, ils ont marché en arrière, là. Il a reconnu Jésus dans sa vie, puis ils sont rentrés dans la chaloupe. Ben oui. Hein? Pierre répondit, pour moi, là, tu es le Messie. Le Messie, c'est lui qui va sauver le monde. C'est lui qui sauve, là. Tu m'as sauvé. J'allais couler dans l'eau, mourir. Pensons au côté spirituel aussi, mourir spirituellement, faire des péchés, là. Passons à ce côté-là, c'est ce côté du Messie, le sauveur de la vie spirituelle. Bon, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Fils du Dieu, puis tu es le vivant. Tu es Fils de Dieu vivant. Tu n'es pas le fils de Joseph vivant. Tu es le Fils de Dieu vivant. Il avait raison. Il faut qu'on s'ajuste un peu, qu'on prenne les paroles telles qu'elles sont, là, puis qu'on essaye de les dire, là, telles qu'elles sont écrites, puis comme ils résonnent dans notre cœur aussi, là. C'est ça, là. Bon. Tu es le Messie, Fils du vivant. Jésus lui disait à l'oreille, tu es heureux, fils.
Tu es heureux, Simon, fils de Jean, pas fils de Dieu, fils de Jean. Tu es heureux, Simon. Simon, il avait dit, tu es le Fils de Dieu. Et là, ils disent, heureux es-tu, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité-là, mais bien mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te déclare que tu es Pierre. Simon devient Pierre. Je change ton nom. Deviens Pierre. Et sur cette pierre, je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. C'est lui qui parle. Tu es Pierre, je suis Richard, je suis un catholique, je suis un chrétien, je suis un apôtre de Jésus-Christ, je suis un disciple de Jésus-Christ, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Ça là. Bon, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai la clé. Quand je vais partir, là, après ma résurrection, je vais te donner la clé. Ton nom, toi, c'est Maurice, ton nom, toi, c'est Catherine, toi, c'est Sylvie, toi, ton nom, c'est Jean-Luc. Bon, je vais te donner la clé. Question que ce mot t'a dit clé, là. Je vous l'ai dit tantôt, là, la clé d'être sans péché. Si on est sans péché, et c'est lui qui l'a fait, là, si on est sans péché quand on va mourir, on va rentrer directement au ciel. Pas de problème. Mais tous les autres vont rentrer, ils vont passer la mort aussi, mais il y en a qui vont passer la mort, puis vont s'apercevoir, oh Dieu, selon mes œuvres, alors quelles sont mes œuvres? Parce que je serai récompensé selon que j'ai fait, là. Les voleurs, les bandits, les violeurs, puis ça, là, qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? On les met en prison. On a l'esprit, le genre d'esprit de Dieu. Donc, il y a des choses qui ne sont pas admissibles, qu'on n'acceptera jamais. Le mal, on ne l'acceptera jamais. Ce qui est mal, ça ne rentrera jamais au ciel. Seulement ce qui est bon qui va rentrer au ciel. Ce que tu interdiras, le mal que tu interdiras sur la terre sera interdit dans le ciel. Et ce que tu permettras, le bien que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. La clé, c'est ça. La clé, c'est ça. C'est pas la clé de Saint-Pierre qui est à Rome, là. Non, non, il est en Judée. C'est pas la clé de Saint-Pierre de Rome, là. C'est pas les clés de Constantinople, là. C'est pas la clé de New York, ça. C'est la clé du royaume des cieux, c'est simplement
Puis ça, la clé du royaume des cieux, il n'y a personne, la mort, le diable, là, il ne sera jamais vainqueur. Ne prévaudra pas contre la clé. Le diable, il a beau de faire ce qu'il veut, de se gratter, de se grafouiller, de faire n'importe quelle chose, de présenter n'importe quelle somme d'argent, il ne réussira pas à acheter son ciel. Il ne prévaudra pas contre la clé, contre l'Église. L'Église, il fait le bien, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et la clé, elle est partout dans le monde entier. Elle est en Chine, elle est au Japon, elle est au Canada, elle est aux États-Unis, elle est en Afrique, elle est aux Antilles, elle est au Groenland, n'importe où en Russie, n'importe où. La clé sera toujours là. Et puis le diable n'emportera jamais quelqu'un au ciel. C'est seulement Jésus-Christ qui est la clé qui va apporter du monde au ciel. Et ceux qui essaient d'être comme lui, qui vont rentrer au ciel. La clé a été donnée à Saint-Pierre, mais la clé, puis moi, ce qui apprend, là, je prends Jésus-Christ sur mon épaule. Là. Je le prends plus que sur mon épaule, je le prends dans mon cœur. Là. Je fais un acte d'amour de la vie, la conscience que Jésus avait, qui est aussi ma conscience, là, qui me dira toujours, Richard, t'as fait du mal, là. Ou bien, Richard, t'as fait du bien. Vous voyez la clé? Quand tu décideras qu'il y a du mal, ça sera toujours mal. Parce que je suis ta clé, je suis ta conscience, je suis Dieu en toi. Et ce que tu diras, j'ai fait du bien, c'est bien ce que j'ai fait du bien, ce sera toujours la clé que je t'aime beaucoup, parce que tu fais le bien, tu choisis bien. Et tu fais bien de choisir le bien. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, le diable ne pourra jamais gagner sur ça. Oh, prions maintenant. Là, on a fini. C'est le passage. Donc, vous voyez là, la valeur qui est en nous. Hein? C'est ça, la valeur de la clé, là. Hein? Qu'est-ce qu'on dit de nous autres? T'as fait du bien? Viens les bénis de mon Père. T'as fait du mal? Pauvre toi. Tu vas souffrir ça, d'avoir fait du mal pendant toute l'éternité, comme la conscience qui est en toi te dit toujours, t'as fait du mal. Et comme la conscience qui est en toi te dit toujours, t'as bien fait ça. Que t'as fait du bien, t'as rendu les hommes heureux, t'as aidé les pauvres, t'as fait toutes sortes de bonnes choses. C'est ça, là. C'est ça. Que tu sois à Rome ou que tu sois à Constantinople ou que tu sois au Japon, en Chine, en Corée, en Russie, à Madagascar, n'importe où, là. Que tu sois n'importe où, tu auras toujours la clé. Et la clé, c'est quoi? La conscience. Si tu choisis bon, tu vas être bon. Et si tu choisis mauvais, tu vas avoir à subir les conséquences. Merci, papa.
Papa, on prie là. Merci, Papa, de nous aimer. Merci, Papa, de nous aimer. Merci, Papa, de nous montrer à nous aimer nous-mêmes. Merci, Papa, de donner à Richard la grâce d'aimer Richard. Merci, Papa, de donner à Céline la grâce d'aimer Céline et d'aimer tous ceux qui sont alentour. Plus on aime, plus on est capable de souffrir. Plus on aime, plus on est capable de souffrir. Plus on aime, plus on est capable de faire du bien, de choisir du bien. Merci, Papa, de faire grandir en nous cette attitude, cette qualité d'amour qui nous permet de choisir toujours le bien pour les autres et pour soi-même. Merci, Papa, de faire ça. Agrandis encore, si c'est possible, agrandis, Seigneur, notre désir de faire le bien en nous et autour de nous. Et fais ça au nom de Jésus, ton Fils qui est notre Seigneur, le Messie Sauveur. Amen.